Un tiers du pays se trouve glacé, blanchi sous la neige. 27 départements sont placés en alerte orange ce soir. Cela va de l'ouest jusqu'au nord-est et la région la plus touchée ce soir est sans doute l'Île-de-France. La circulation est extrêmement perturbée. Les bouchons se sont accumulés en fin de journée et ont battu un record avec plus de 700 km de ralentissement cumulé et notamment une grosse pagaille ce soir sur la nationale 118. Maryse Burgot, Anne-Claire Poignard et Lou Cricorian. La galère des automobilistes sur la nationale 118 ce soir. Vas-y, avance! À hauteur de la commune de Vélizy, impossible d'avancer. Ça demande très compliqué. Ou très difficilement. Des voitures abandonnées sur le bord de la route. Un axe très fréquenté, il relie Paris aux proches banlieues du sud-ouest de l'Île-de-France. Un peu perdue, cette jeune femme. Vous allez passer une partie de la soirée dans votre voiture? Oui. Ouais, je vais passer une partie de ma soirée en attendant qu'on vienne déblayer la route parce que c'est vraiment galère. Par mesure de sécurité, cette section de la nationale a été fermée à la circulation ce soir. Mais pour ces automobilistes, c'est trop tard. Ils sont coincés. Regardez, en glisse, on ne peut pas monter. S'ils avaient mis un peu sel, un peu, je sais pas, quelque chose, on pouvait monter. Là, on ne peut pas. Ce conducteur a été prévoyant. Il vient de sortir ses chaînes. En Île-de-France, c'est assez rare d'en avoir besoin. On a plutôt tendance à les mettre à la montagne, pas ici. Mais bon, ça peut arriver, hein. Je les ai toujours dans mon coffre. Et vous voyez, ça sert un jour ou l'autre. À la nuit tombée, plusieurs centaines d'automobilistes sont toujours naufragés. Dans les voitures, la colère monte. Déjà en 2010, c'est déjà arrivé. Jusqu'à 22h, 23h30, les gens ils sont restés dans leur voiture. Dieu sait qu'elle puisse passer. Là, c'est la même chose. Ça se passe la même chose cette année. On paye des impôts, on nous promet des trucs. Et regardez, à chaque fois, c'est le même bordel. 3 à 5 cm de neige et des routes totalement bloquées. Et on retrouve sur la nationale 118 à hauteur de Vélizy à l'entrée de Paris Anne-Claire Poignard. Bonsoir Anne-Claire. On le voit autour de vous, les voitures sont carrément à l'arrêt. Oui, absolument. Circulation totalement à l'arrêt. On est à peu près à 10 km au sud de Paris et vous le voyez, la chaussée est quasiment impraticable, couverte de neige, ça patine énormément, je peux vous le dire. Juste à côté, vous apercevez plusieurs voitures qui se sont échouées sur le bas-côté. Certaines sont carrément au milieu de la route et vous voyez, des policiers sont en train d'intervenir pour essayer de dégager cet axe extrêmement fréquenté. À la clé derrière, eh bien, ce sont plusieurs kilomètres de bouchons et une situation qui risque évidemment de se prolonger car vous le voyez, il neige toujours ce soir. Les températures vont baisser avec la nuit et le danger, eh bien, c'est évidemment l'apparition du verglas. Merci Anne-Claire. La circulation de tous les bus a été interrompue ce soir en banlieue parisienne. 2 tramways ont également été neutralisés. Grosse difficulté également au niveau des aéroports. On fait le point avec Stéphanie Pérez, Olivier Poncelet et Steven Pichavant. 736 km de bouchons à 19h15 en Île-de-France, record battu, et ce n'est certainement pas terminé. Sur ces images, la circulation au ralenti dans différents points de Paris. Sous la neige et sur des chaussées verglacées, le retour à la maison est très compliqué. Salage sur le périphérique parisien, accès aux aéroports très difficile. Sur les pistes, la fine pellicule de neige perturbe le trafic. Les chasse-neige ont œuvré toute la journée. Retard de 30 minutes en moyenne en raison du dégivrage des avions à Orly. Pour les routiers, c'est repos forcé et direction les aires de stockage qui sont mises en place. Par précaution, la circulation des poids lourds est interdite jusqu'à nouvel ordre sur plusieurs grands axes de la région parisienne et du centre. Ici, sur l'autoroute A10 en Eure-et-Loire, 250 camions pourront passer la nuit. Je venais d'Orléans, j'ai chargé à Orléans et je montais à Lens. Donc j'avais rendez-vous demain matin à 6h, mais j'y serai pas, quoi. On est bloqué ici jusqu'à je sais pas quand. Et puis pas de transport scolaire dans une vingtaine de départements. Dans cet établissement de Chartres en Eure-et-Loire, 55% d'élèves absents. Des batailles de boules de neige à la place des cours. Demain, le transport des élèves sera également suspendu dans une dizaine de départements au moins.
La circulation des TGV a également été ralentie aujourd'hui, ce qui a valu un tweet rageur du maire de Bordeaux, Alain Juppé. 5 cm de neige Bordeaux-Paris, 4 heures, bravo la SNCF. On retrouve Frédéric Crotat en direct de la gare Montparnasse. Bonsoir Frédéric. Est-ce qu'on prévoit de nouvelles perturbations pour demain matin ? Écoutez, c'est un peu la grande inconnue. Ce que je peux vous dire, c'est que la SNCF vient de prendre une décision, celle de limiter la vitesse des trains rapides sur les réseaux nord, est et ouest, ce qui veut dire que des trains qui roulaient d'habitude sur certains tronçons à 300 km/h ne circuleront qu'à 160, et cela pour des raisons de sécurité. Cela va entraîner évidemment des retards. Par exemple, sur un Paris-Nantes ou un Paris-Bordeaux, il faut compter 1h30 de retard. La SNCF va étudier la situation avec minutie. Elle a d'ores et déjà déployé le dispositif grand froid, ce qui veut dire circulation de trains racleurs sur les rails, et puis bien sûr des techniciens vont dégivrer les aiguillages. Pas de restrictions de circulation prévues, à moins que les conditions météo n'empirent cette nuit. Et puis je peux vous dire qu'ici, gare Montparnasse, il y a également des gros problèmes avec les bus. Merci beaucoup Frédéric. Dès le début de l'après-midi, les écoles de l'Essonne avaient renvoyé leurs élèves chez eux en prévision des difficultés de circulation. Demain, le ramassage scolaire sera suspendu, également dans la Marne. Après quelques flocons en début de journée sur l'Île-de-France, les chutes de neige se sont renforcées tout l'après-midi. Jeanne Benzina, Fanny Stenler et Pierre Beretta. Au premier flocon sous le Sacré-Cœur, un champ de bataille s'installe à Montmartre. Bataille de boules de neige. C'est le seul moment bien de l'hiver parce que sinon en général il pleut ou alors quand il neige il y a 3 flocons et c'est tout moche. Un jeu pour les uns, une complication pour les autres. Pas facile de démarrer, encore moins de manœuvrer. Les automobilistes accumulent les difficultés. Les pavés, le sol mouillé, le verglas, et puis plus les minutes passent et plus ça sera compliqué. Et la côte bien entendu, une inclinaison également. Même prudence pour les 2 roues. Et les conductrices de poussettes doivent revoir leur technique. Honnêtement, je fais ce que je peux avec mes talons. Et puis je pousse et je glisse. D'autres se sont fait une belle frayeur. Ici à Meudon, en région parisienne, cette conductrice a perdu le contrôle de son véhicule. Ça fait très peur. Surtout que je pouvais aller partout. Heureusement qu'il y avait le feu. Alors les services municipaux salent les carrefours, tentent de dégager les routes. Nous, on se doit d'intervenir tout de suite. Tout de suite, parce que si ça gèle par-dessus, là par contre ça commence à être un peu plus compliqué. Ouais. Les particuliers, eux aussi, doivent se munir d'huile de coude. Il y a les fatalistes. Bon travail. Trop galère, écoutez, c'est la période, hein. C'est la période. Et ceux que le mauvais temps agace. C'est infernal, là. Il y a toujours de la circulation, hein. Il y en a déjà sans neige, alors avec la neige c'est encore pire. Les intempéries perturbent aussi les bus. En région parisienne, le trafic est interrompu. Seuls quelques-uns circulent encore dans la capitale. Et les chutes de neige vont s'intensifier dans la nuit en progressant vers le nord-est du pays. Tour de France des villes les plus touchées avec Joséphine Devambay, Anne Guillet-Épée et Julien Delage. Elle était annoncée, elle est là. Dans le Cher comme dans un quart de la France ce matin, la matinée a commencé comme ça. On est en train de mesurer justement, il y a facilement 8 cm. 10 cm là peut-être. Déneigeage obligatoire de la voiture et des trottoirs. Des routes également, comme ici dans ce village du Cher. Là on va continuer le circuit pour désenclaver les communes pour pouvoir permettre aux usagers de pouvoir aller jusqu'à la ville. Une couverture de neige qui recouvre tous les paysages dans le nord, en Corrèze, à Reims, qui tombe pendant des heures et qui tient au sol. Difficile de circuler, à pied, comme en voiture. Un coup de main et c'est reparti, hein. C'est la Bretagne, ça. Les premiers à le prendre avec le sourire, ce sont naturellement les enfants. On peut faire des boules de neige, on peut faire des batailles. Et puis avec mon petit frère, on a fait des grosses boules de neige. C'est marrant. À Nantes, la scène est suffisamment rare pour être immortalisée. C'est une bonne surprise, quoi. C'est la première fois que je vois la neige et puis ça me fait plaisir. Ah, je vais prendre des photos et des vidéos à envoyer à la famille et tout, quoi. C'est magique parce que tout se transforme et c'est un autre paysage qui est devant nous. 27 départements restent en vigilance orange à la neige et au verglas.